Ok. Donc de là, nous devons... Je vais désactiver le pare-feu. Ok. Donc pour désactiver le pare-feu, on n'a pas besoin de terminal d'abord. On va dans Système, vous voyez, Administration, vous voyez, Niveau de sécurité et pare-feu. Système Administration, Niveau de sécurité et pare-feu. Voilà. Vous voyez que là, le pare-feu est activé. Ok. Donc je choisis désactiver. Voilà. Maintenant, SE Linux aussi, qui est un paramètre de sécurité, je prends désactiver. D'accord? Ce n'est pas que je dis, ce n'est pas que ça puisse me bloquer des paquets qui vont circuler. D'accord. Je fais valider, appliquer, et puis valider. D'accord? Maintenant, j'ai modifié, regardez, on va revoir l'état. Voici l'état de mon pare-feu. Voilà, c'est désactivé, désactivé. OK? Donc, j'ouvre le terminal. OK? J'ouvre le terminal. Donc, pour que lorsqu'on fait des modifications, il faut qu'on sauvegarde. OK? Donc, je fais quoi? Service iptables save. J'ai fait des modifications, donc je sauvegarde. OK? Service iptables save. Maintenant, je vais redémarrer. Je vais redémarrer mon service là. OK? iptables, service iptables save. iptables save. OK? Voilà. Maintenant de là, je vais fixer, je n'ai pas encore fixé mon adresse IP, mon serveur. OK? Voilà. Donc, regardez, je fais quoi aujourd'hui? J'ai fait ifconfig. Voilà. Il a pris une adresse bizarre. Donc, je veux fixer l'adresse IP. OK? Donc, voici un peu comment on fixe une adresse IP de manière permanente sous Red Hat. OK? Donc, on va dans, pour cela, on va dans ETC. Je viens à la racine. Je fais CD ETC. ETC contient quoi? Vous avez dit ETC contient quoi? Hein? Vous avez fait coup de Linux, hein? On dit ETC, j'ai oublié. Voilà les fichiers de configuration. OK? Donc, dans ETC, là, qu'on fait LS. OK? Normalement, vous devez avoir sous Red Hat, les répertoires s'affichent en bleu, les fichiers s'affichent en noir. Vous avez le répertoire sysconfig qui est là. OK? Donc, on se positionne sur le répertoire sysconfig. Donc, on fait CD. Je fais LS. Dedans, on a le répertoire network-scripts. Donc, on fait CD. Donc là, le fichier qui nous permet de gérer nos adresses IP là, c'est ifcfg-eth0. ETH0, ça veut dire que ETH c'est pour Ethernet 0. C'est la première carte réseau sur Linux. OK? Donc il faut éditer ce fichier. Comment on édite un fichier sur Linux? DI, ou bien là on a une interface graphique, on utilise quoi? Gedit. OK. Gedit ifcfg-eth0. Voilà. OK? Voici ce qu'on a. Donc ici, nous voulons fixer une adresse statique, fixe. Donc le bout de proto là, on va enlever DHCP.
puis on écrit statique. Bout de proto, on enlève DHCP, on met statique. Il dit, je vais fixer une adresse IP statique. D'accord? Pour fixer l'adresse IP, on met IP ADDR, c'est-à-dire IP address, égale 192.168.60.1 par exemple. C'est un exemple que je prends. OK? IP address 192.168 IP ADDR en majuscule. Si on veut mettre le masque, on met net mask. On écrit net mask. Égal 255.255.255.0. OK? Voilà. Donc, j'ai fixé mon adresse IP. J'ai dit, bon, cette machine-là va avoir pour adresse 192.168.60.1. OK? Voici le masque de sous-réseau que j'ai affiché. Donc, quand j'ai fini de faire ma modification, j'enregistre. OK? Je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fini de faire ma modification sur le service réseau, donc je dois le redémarrer pour qu'il puisse prendre ça en compte. OK? Donc, pour redémarrer un service sous Linux, sous Red Hat, on écrit service, le nom du service, on fait restart. OK? Donc, service, le nom du service, c'est réseau, network. Et start. OK. Donc, attendez, je vais revenir à la racine. J'ai fait clear. Clear permet d'effacer tout ce qu'on a à l'écran. C'est l'équivalent de CLS sous le truc ifconfig pour voir mon adresse. OK. Donc, on voit bien que ma machine a 192.168.1. OK. Donc, j'ai fixé mon adresse. C'est la première des choses à faire. OK. C'est-à-dire que l'adresse IP doit être fixée. OK. Donc, maintenant, de là, si elle finit de fixer maintenant, je peux commencer ma config. J'ai désactivé mon pare-feu. J'ai fixé mon adresse. Je peux commencer ma config de mon serveur. OK. Le service lié au DHCP, le paquetage du DHCP sur Linux s'appelle DHCP. Sur Red Hat, ça s'appelle DHCP. Donc, première étape, il faut installer le paquetage. S'assurer qu'il est installé. Donc, OK, pour l'installer, c'est pas compliqué. Il y a une commande à taper. On tape la commande yum. Yum, c'est une commande qui on dit pas sur Red Hat, mais qui a été empruntée à la distribution Yellow Dome. Donc, c'est yum update modifier. Donc, cette commande sert à quoi? Yum install-y dhcp. OK? Donc de là, la commande yum là c'est quoi? C'est à quoi? Quand on tape yum là, yum install, c'est-à-dire installe-moi tous les paquetages liés au DHCP. Donc à Red Hat là, il essaie d'installer les paquetages qui sont sur le DVD. Maintenant, s'il n'a pas pu, s'il y a Internet, il va faire maintenant. S'il a installé, il fait la mise à jour. Mais ici, par exemple, il a mis no package DHCP available, c'est-à-dire il n'a pas pu installer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois l'installer manuellement. Donc, je vais rentrer sur le DVD. OK? Donc, je viens là. C'est-à-dire, voilà mon DVD qui est chargé là. Donc, là, je rentre. Là, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas installé, vous venez sur le DVD. Dans le paquetage, dans le dossier serveur, voilà. Là, tous les paquetages s'affichent. Donc, c'est ça qui fait la différence entre Red Hat et puis Red Hat là. Il y a toujours, même que ce soit Fedora ou Santo, il y a un dossier dans lequel on met il y a le système d'exploitation et puis un dossier où on met tous les paquetages. Donc, à lui, tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller faire apt télécharger, ça y est là. Tu vas seulement, tu t'oublies, tu installes. Tu n'as pas Internet. Mais si tu as Internet, quand tu vas avoir Internet, s'il peut, il va mettre le paquetage à jour. Donc là, si tu n'as pas Internet, avec un Red Hat, un Fedora, tu peux faire toutes tes configs sans Internet, sans besoin d'aller tout le temps voir. Parce que je suppose que chez nous ici, sur ton pays, Internet est un problème. Dans tous les cas, tu n'es pas sûr d'avoir une très bonne connexion Internet où tu es pour pouvoir faire ça. Voilà un peu la différence. Donc moi, voilà ma liste de mes paquetages. Donc je clique sur un, je cherche quoi? DHCP. Par exemple, les DHCP. Donc je tape D pour être dans les D et puis je cherche. Tout ce qui est lié à DHCP, je vais installer ça de manière, je vais cliquer dessus pour installer. Donc, j'ai
voilà, vous voyez, voilà, DHCP, tout ce qui est lié à DHCP, j'installe tout. Donc, fait appliquer. Voilà. OK. Donc là, il va m'installer normalement. Voilà. Vous voyez que là, il est installé. Donc, il y a ça qui est lié à DHCP. Voilà, ça c'est déjà installé. Il m'a mis already. Quand c'est déjà installé, il vous met is already installed. Allez, vous voyez, ça c'est déjà installé. OK. Voilà. OK. Dans ça. Ça c'est le partage principal. OK. Voilà. Donc là, la difficulté, c'est vous-même qui le faites manuellement. Hein? Vous devez installer tout ça, mais ça est là. Ça veut dire que seulement tout ce qui est lié à DHCP. Bon, ça, je n'ai pas besoin, mais je vais installer. C'est pour IPv6. OK, ça c'était bien installé. OK. Voilà. Donc, voilà la différence. Vous voyez que là, c'est. Donc là, ça c'est une liste de paquetage. C'est-à-dire quand ça sort, que ce soit entreprise, que ce soit Fedora, on vous donne des paquetages déjà. D'accord? Donc je reviens. Regardez, par exemple, si je refais ma commande, vous voyez que là, il ne m'a pas mis no package DHCP available. Donc il y a quelque chose qui a changé. OK. Donc, bon, là, c'est parce qu'il n'y a pas du système notre registre pour c'est pas que j'ai pas mis la clé qui ne peut pas aller faire la mise à jour. Donc, ça, il va mettre setup install process. OK? Donc, maintenant, après ça, si le paquetage est installé, on doit vérifier que c'est installé. OK? Donc, le paquetage de Red Hat et peut-être de Mandriva, c'est une extension .rpm. Or, le paquetage vos packages de Ubuntu utilisent quelle extension? Quand on fait apt-get, vous ne faites pas attention. Hein. Qu'est-ce que télécharge? Ça dit quelle extension? .deb. C'est-à-dire c'est le paquetage de Debian. Voilà. Donc tout ce qui vient de Red Hat, c'est RPM. RPM, c'est pour Red Hat Package Manager. Donc, je vais rechercher, je dis RPM. Oui. C'est quoi? Le noyau n'appartient à personne. Ils ont tous ont le même noyau. Il y a d'abord le noyau là. Le noyau là. Ça a été développé par des bénévoles un peu partout à une idée de Linus Torvalds. Donc le noyau est identique. Maintenant, c'est ce qui va tourner après. Là. C'est tout nos deux autour là. Non, Red Hat est à part. Ça dit que avant que tu viennes là, c'est toi qui sont mais il y a Slackware, il y a Debian, il y a Red Hat. Red Hat, c'est un truc qui a pas. De Red Hat, beaucoup sont sortis. Red Hat n'est pas basé sur Debian. Red Hat, c'est à part. C'est Ubuntu qui s'appuie sur Debian. Qui est basé sur Debian. Red Hat n'est pas basé dessus. Okay. Voilà. Donc, RPM-grep, je fais quoi? DHCP. RPM-QA grep. Grep, ça veut dire le pipe. C'est le pipe, c'est pas slash, c'est pipe. C'est le trait droit. Là. Il y a le trait droit, mais pas. Et c'est pas slash. C'est pas slash. Okay. C'est Alt 6. C'est le Alt 6. On appelle ça le pipe. Ça veut dire que recherche-moi tous les packages liés aux trucs qui sont tous les packages, tout ce qui est extension .rpm qui est lié à DHCP. Voici ça, il m'a affiché. Ça va? Donc ça veut dire que mes packages, mon paquetage là est installé. J'ai la preuve que mon paquetage est installé. Il faut s'assurer de ça. Il faut l'installer. Il faut vérifier que c'est installé. C'est-à-dire quand tu tapes rpm-qa grep, le nom du paquetage, si ce n'est pas installé, il n'affiche rien. C'est-à-dire là, il n'y a rien qui est installé. Donc, première des choses, tu dois aller installer. Ça va? Donc, cette manière de procéder là est valable pour toutes les configs au niveau du réseau. C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, il faut vérifier que le paquetage n'est pas. Si ce n'est pas installé, il faut aller installer. Si c'est Red Hat, va sur le DVD, mais comment tu as t'arrangé pour télécharger? Bien, si c'est quelque chose d'autre,
il faut aller télécharger. Si tu n'es pas dans la liste des packages, il faut aller télécharger ça à part, tu vas venir installer. Ok? Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de s'assurer que, comme le service DHCP là, il donne des adresses, il faut s'assurer que à chaque démarrage de la machine, le serveur la donne des adresses. C'est-à-dire quand la machine démarre, le service doit être prêt à donner des adresses. Ok? Là, on le fait par chk config. Le service qui est lié à ça, à DHCP, c'est DHCP-D on. chk config DHCP-D on. C'est-à-dire DHCP-D là, le D là, c'est pour daemon. C'est-à-dire le service qui est lié à DHCP, c'est DHCP-daemon, le processus qui tourne. Ok? Config DHCP-D on. C'est-à-dire ça là. Ça fait que chaque fois que le serveur, si le serveur a redémarré le serveur, ou bien c'est maintenant vous allumez le service là doit démarrer aussi. Quand la machine démarre, le service là doit démarrer aussi. Pour donner les adresses, c'est lui qui doit, si par exemple on fait, c'est lui qui doit donner des adresses de manière automatique. Okay? Donc le service là doit être prêt à donner ces adresses là. D'accord? Maintenant de là, lorsque on l'a fait, maintenant on a installé le paquetage, on a vérifié que c'est installé, on a installé le paquetage, on a vérifié que c'est installé, on s'est assuré que le service là démarre à chaque démarrage de la machine. Maintenant on peut aller faire la configuration de notre serveur. Ok? Normalement la config du DHCP, du serveur DHCP, ça se fait avec le fichier, il y a un fichier qui s'appelle dhcpd.conf qui doit se trouver dans etc. Ok? dhcpd.conf. Mais sur certaines distributions, il peut être là ou il peut ne pas être là. Ça peut ne pas être là, hein, ce fichier-là. Donc ici, pour faire la config là, normalement le fichier doit se trouver dans etc. dhcpd. Maintenant, des fois, quand il existe, quand il est là, ça veut dire que le fichier là, c'est là, mais il n'y a rien dedans. Donc toi-même, tu dois faire quoi? Manuellement, tu dois venir remplir tout le fichier. Mais c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses à remplir. Donc, pour ne pas se tromper, dans des Red Hat, on fait quoi? Un fichier sample, un fichier modèle quelque part. Donc, l'idée, c'est quoi? D'aller copier le fichier modèle là, pour venir mettre ça, dans etc dhcpd.conf, et puis tu vas éditer, et puis tu réadaptes le fichier modèle là, que tu as copié pour venir par rapport à ton réseau. C'est l'astuce. Ok, donc on va voir. Donc je fais clear pour effacer ça. Ok. Donc on fait ls pour voir le code. Donc ça va. Donc on a le répertoire USR. On s'est positionné sur USR. On a le répertoire CD USR. USR. On se positionne sur USR. CD USR. Ok? Tape les commandes qu'il veut. Service, il met S, ça passe pas, il ne voit pas pourquoi ça passe pas. Vous êtes sur USR, on fait LS. Ok. Dans USR, vous avez le répertoire share. Ok. Share. Donc on fait CD share. Ok. On est rentré dans share. On fait LS. Ok. Dedans, on doit avoir un doc. Hein? Donc, on fait CD doc. On fait LS. Ok? On est dans doc. Je suis pas dans USR, share, doc. Dedans, on doit avoir. On a DHCP, ça, -3.05, ici dans notre cas. Donc, on fait CD. DHCP-3.0.5. Pourquoi est-ce que je ne tape pas directement le chemin d'accès? Parce que ça là, c'est-à-dire où il y a mis 3.0, c'est-à-dire cette valeur là peut changer selon la distribution de Red Hat sur laquelle vous êtes.
Si vous êtes sur la version 7, version 6, la valeur là peut changer de 3 points. Donc, ça dit que c'est selon la version. Donc, il faut aller vérifier qu'on a telle version. Sinon, on pourrait taper ça depuis le thème. OK? Donc, on est dedans. On fait LS. Voilà. Comment bon là, j'ai navigué, je suis pas dans plusieurs répertoires. Quelle est la commande qui permet de voir le répertoire courant où on est sur Linux? PWD. Regardez par exemple, je tape PWD. Vous voyez qu'il me dit que on est dans USR, share, doc, DHCP-3.0.5. OK? Dans ce répertoire qu'on est. Maintenant, quand on fait LS dans ce répertoire-là, vous voyez que on a le fichier DHCP-D.conf.sample. Donc, c'est le fichier modèle. Donc, ça veut dire que je dois copier ce fichier-là pour l'envoyer dans ETC. Dans ETC. Et si le fichier n'existe pas, créer un autre fichier qui s'appelle DHCP-D.conf. Quelle est la commande qui permet de copier? Donc, donnez-moi comment je vais faire. Hein? CP, voilà le fichier que je vais copier. Il faut me copier DHCP D.conf.sample. Maintenant, j'envoie ça. Où ça? On fait quoi? Source. Maintenant, destination. D.conf. Voilà. Ça va? Vous avez vu que c'est beaucoup de commandes de base là. Maintenant, on peut utiliser ça pour réaliser un projet. Vas-y, tu fais commande ça, puis tu ne fais pas pour voir. Tu ne vas pas savoir ce qu'on peut faire. Hein? Donc, je fais ça. Il me dit, il y a un truc là-bas, il fait O pour écraser. Oui, écraser. Fini. C'est-à-dire que donc, j'ai fait quoi? J'ai copié le fichier sample là. Je l'ai copié. Le fichier DHCP D.conf.sample là, je l'ai copié pour l'envoyer dans etc DHCP D.conf. Puis écrire un autre là. C'est bon? Donc maintenant de là, maintenant je peux faire quoi? Je vais maintenant dans etc. Une position à la racine, je vais dans etc. OK? Maintenant, dans ETC, là, maintenant, je vais éditer le fichier qui est copié pour venir, ce que je suis venu mettre là. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hein? Est-ce que vous me suivez? Hein? Est-ce que vous me suivez? Hein? Vous êtes arrêté à regarder en même temps. Regardez en même temps. Parce que c'est la manière de travailler, c'est comment on devait être en mesure de travailler. Parce que, comment ça s'appelle là? En entreprise, personne ne va venir s'asseoir pour réussir ton écran. Toi seul, tu vas faire quand ce qu'on doit, on te demande de faire la suite, la fin. On connaît la fin. Ça doit pouvoir donner adresse. Si ça ne donne pas adresse, personne ne va venir savoir où tu t'es trompé, où tu vas tromper. Donc, vous voyez que je suis venu pour sans papier. Et puis, tu dois faire comme ça. Personne ne va t'assister. Donc, regardez bien, bien comprendre. Voilà. Donc, je vais éditer. OK? Voilà. Donc, vous voyez que voilà le fichier simple. OK? Le voici qui est là. Voici notre fichier simple là, qui est là. Voilà. Donc, maintenant, de là, peut-être que ce qui est là, ce qu'ils ont mis dedans, là, ce n'est pas adapté à notre réseau. Ici, Subnet, là, ça indique le réseau. Or, notre serveur avec quelle adresse? Il y a 192.168.60.1. Donc, ça veut dire le réseau ici doit être quoi? 60.0. Et je réadapte dans le fichier par rapport à mon adresse, par rapport à mon réseau. OK? Donc là, où il y a des commentaires, là, où il y a dièse, c'est des commentaires, on ne touche pas. OK? Option router, c'est-à-dire que passerelle par défaut. Comme on a vu à Windows, donc je mets 60, je ne sais pas, peut-être 254 peut-être. OK? Le masque. Je n'ai pas configuré de domaine NIS, donc je laisse. Si un DNS, par exemple, je dis bon, 60.1. D'accord? Voilà. NTP, on n'a pas un autre BIOS, on n'a pas touché. Maintenant, ici,
voyez, ici on met run dynamic boot TP, c'est-à-dire que là on met quoi? Le pool, comme on avait fait Windows, c'est le pool d'adresse. C'est là qu'on met. D'accord? Je dis par exemple, il faut prendre de 60, je sais pas, peut-être point 10, je sais pas, point 10 à 60, peut-être 253. Voilà. Maintenant, default list time. Default list time, c'est la durée du bail. Sur Windows, c'était combien? On avait fait le DHCP là-bas. C'était 8 jours. 8 jours. Donnez-moi ici, Linux là, Linux, il ne met pas ça en. Lui, il met en seconde. C'est la valeur là, c'est la même chose, mais lui, il écrit en seconde. L'autre, Windows met en jour. Donc, donnez-moi l'équivalent de 8 jours en seconde. 8 jours est égal à combien de secondes? 8 jours est égal à combien de secondes? Voilà. 691 200. OK? Voilà, donc je dis la durée, ça dit lui met en seconde, Microsoft met en jour. C'est tout. Ça, c'est pour faire les réservations. Comme on avait fait là, on n'avait pas de réservation. Donc, il n'y a pas de réservation à faire ici. Donc, notre config est finie. Donc, je fais enregistrer. Enregistrer. Donc, je ferme. Donc, si je veux voir, OK? Si je veux voir s'il n'y a pas d'erreur, on fait quoi? On fait service DHCP config test. C'est-à-dire que service DHCP config test. C'est-à-dire il faut voir dans le fichier là s'il n'y a pas fait d'erreur dedans. En plus, il m'a mis syntaxe OK. C'est-à-dire non, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur là, il te dit, va t'envoyer plein de critiques, moi, il y a erreur, ici, il faut partir voir là-bas. C'est bon? Hein? OK, ça veut dire là, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je peux faire démarrer mon service là. Hein? Donc, pour faire démarrer, on fait quoi? Service DHCP D quoi? Start. OK? La démarrer. Si on veut voir s'il a démarré, on fait quoi? On peut faire service DHCP D status. C'est pour voir. C'est-à-dire que status, il faut me donner l'état. Et en cours d'exécution. Hein? Donne-moi l'état de ce service-là. Je mets service. Sur Red Hat, tu mets service, le nom du service, tu mets status, c'est l'état. OK? Donc actuellement, là, c'est-à-dire notre serveur là, est fini. Notre serveur est prêt à donner des adresses. OK? Voilà. Donc on va voir. Donc normalement, on dit c'est 253. Donc maintenant, je viens par exemple sur le client. OK? Je viens par exemple sur le client. Voilà. Sur le client XP. OK? Je viens par exemple sur le client XP. Et puis, ça est sur automatique normalement. Donc, je viens ici. Je vais vérifier que ça est sur automatique. Donc, je désactive le pare-feu. Hein. Il n'est pas qu'il puisse me bloquer. Voilà, comme ici. Voilà. Je désactive le pare-feu, propriété. Voilà, ça est sur automatique. Hein? Donc, ça dit on ne peut pas voir d'ici. Donc, il faut qu'on puisse aller en DOS pour aller voir. OK. Je reviens à la racine là. OK. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait ipconfig pour voir l'adresse qu'il a. Vous voyez que ça a marché. Il a 168.60.253. C'est-à-dire, oh, il y a dit de 10. Linux commence à donner en arrière pour le OK? Pour voir. OK? Pour voir le complet, il doit faire quoi? ipconfig quoi?
slash all. Voilà. Donc il me dit, voici ça, DHCP, oui, voici l'adresse qu'il a 253, passerelle 250, serveur DHCP à 180.1. Bail obtenu le jeudi et vendredi 12 août. Ok? Bail expirant le samedi 20 août. Ça fait bien les 8 jours. Donc ça veut dire que voilà. Et il a bien pris. Ça veut dire donc actuellement, malgré qu'elle s'est sur Windows, notre serveur il a pris adresse. Maintenant, quand on veut libérer, parce qu'il peut arriver que quand vous configurez, la machine là, des fois ne prenne pas une adresse. Donc il faut libérer. Donc pour libérer, on fait ipconfig, je vais libérer puis je vais reprendre. On fait quoi? Slash release. ipconfig slash release. C'est-à-dire, vous voyez que là, il a perdu l'adresse. Il a affiché 00000. C'est comme ça qu'on vous a dit, quand vous avez fait le coup d'adressage, on dit l'adresse n'est pas donnée à une machine. Et par défaut, là, on voit que quand la machine n'a pas encore une adresse, elle a l'adresse 000. Voilà pourquoi on ne donne pas ça à une machine. Parce que c'est l'adresse par défaut pour toutes les machines. Ok? Donc on fait quoi? Slash renew pour reprendre. Renew. Voilà, il a repris un peu. Donc il peut arriver qu'il décode. Vous faites quoi? Release. Il ne peut pas. Mais ça sous-entend que si vous êtes soit derrière de même en tant qu'administrateur, fait release. Ça libère, tu fais renew. Il reprend. Il peut déconner un peu de fois. D'accord? Voilà. Bon, voici votre serveur. Notre serveur là. Maintenant, j'ai un serveur que j'ai déjà utilisé. Je vois s'il ne peut pas vous montrer pour Linux. Si ça est sur Bridge, non? Ok. Je vais essayer. Je vais essayer de faire pour essayer pour Linux. Et puis bon, voilà. Qui ça? Quel service? Tu mets S à service. Faut pas mettre S. Non, je ne mets pas S. Tu mets quoi? Je mets service S-E-R-V-I-C. Service quoi? Service. Et puis quoi? Quelle commande? Quelle commande? J'ai enlevé. Hein? Tu n'es pas, monsieur, vous n'êtes pas en route. Tu n'es pas en route. Si tu vas rentrer en tant que route de manière temporaire, dès le départ, vous avez vu, attendez, je vais montrer qui fait. Quand vous entrez sur le commencement, le compte route est là. Tu laisses, tu vas rentrer comme un utilisateur. Donc quand tu reviens, tu mets, est-ce que tu as des droits dans le. Tu n'as pas tous les droits. C'est juste le fait que ça te donne les prérogatives de faire quelques petites choses. Quand tu rentres toujours en tant qu'utilisateur, vous avez quoi? Donc, dès le départ, si une machine date, on te dit qu'il faut rentrer en tant que route pour avoir tous les droits. Donc, si tu t'entends, ça va le droit. J'ai une dimension, c'est quoi? Route, on a dit qu'on ne passe à cette. L'identité, c'est route. Il y a le côté. Le mot de passe, le mot de passe, on a mis à cette. On s'arrête. Pas dans ce système. Système. Ça va? Ne fais pas cette erreur là. Ne suis pas en tant qu'utilisateur. Nous sommes à la AZT. Voilà. Donc là, quand tu rentres, tu ouvres les dates, tu es déjà non. C'est pas que tu en route. Voilà. Là, tu passes. Là, si tu rentres, là, tu as tout là, tu passes sur temporairement. Quand tu service quoi? Et il fait savoir ça marche. Ça marche. Ici, même adresse IP, tout ça. Je n'en ai pas. Il reste des signes de mon machine. Ça y a mis, c'est ça marche. Ça marche. On fait cette implantation, hein.
Ok. Bon, j'ai pris une machine qu'on va essayer. On va essayer de demander une adresse comme ça. Hein? Ok. Donc, on va voir. Cette machine-là est une autre machine, quoi, que j'utilisais pour une autre école, là. Je vais voir chez vous. Attendez, je vais voir d'abord l'adresse. IF config. Voilà, vous voyez la 50.2. Vous voyez ça ici, la 50.2. Donc, je vais libérer l'adresse. Sous Linux, là, hein? Pour libérer l'adresse, on tape DH client. DH client-R. Release, c'est déjà quelqu'un de DH client-R. Vous voyez qu'il a envoyé un DHCP. Oh là là. Attendez, je vais refaire. Vous voyez, il voit l'autre serveur là. Attendez, j'essaie de demander. Voilà. Voilà, il a pris. Vous vous rappelez des 4 étapes que j'avais écrites. Première étape, avant qu'une machine reçoive une adresse. Ça, c'est une vidéo serveur. La machine envoie quoi? Ça, la machine, c'est ici. Ça, c'est pas. Quelles sont les 4 étapes avant qu'une machine puisse recevoir une adresse de serveur? Là, on fait la même, là. C'est comme si ça passe ou c'est pas. C'est pas ça, c'est quoi? Dis tout. Moi, je pense que quoi? Hein? Voilà, pas discover là. Je dis ici, ça écrit. Ça veut dire que ici, on dit que quoi? Il a voulu une adresse. Il a envoyé Discover. Il a envoyé DHCP Discover à l'adresse de broadcast. 255 sur le port 67. Ça va? Et ensuite, deuxième étape, j'ai dit quoi? DHCP vient de qui? Du serveur. Elle vient de 192.60.1 from ça. Et lui, il a envoyé son offre. Il a envoyé ensuite un DHCP request. Et il y a un DHCP app qui est venu sur de ça. Et bam, tout. On lui a donné 62.50. C'est comme combien de paramètres là? C'est une autre machine Linux. Quand c'est un client sous Linux, c'est-à-dire j'ai traité le cas, quoi. On a configuré mon serveur DHCP, le réseau d'entreprise. Si quelqu'un a une machine Windows, si quelqu'un a une machine Linux, pour Linux, tu tapes DH client. Tu fais la demande. Donc DH client. Non, mais je peux dire, je peux sur le même répondre. Parce que le serveur DHCP ne donne des adresses que dans son domaine de groupe. Comme il a 60 points, il peut donner de 2K, 253, 250. Okay. Donc, dans nos poules de lit va de 10 à 253. Donc, il y a 253 au XP, il y a 253. Il y a pas en marche. Comme le fait sur Windows là, on allait sur le client, on a mis certains. On a fait quoi? On a fait le config au début. Au début, on a fait les IP statiques. Non, j'ai rien. Ça, c'est un nouveau client qui est installé. Oui, monsieur. Je n'ai même pas fixé l'adresse sur le client XP. C'est celui qui est installé. Je n'ai rien fixé. Je n'ai rien fixé. C'est-à-dire que par défaut, Windows, là, quand tu installes ça, c'est automatique. Je n'ai rien fixé comme adresse. Au début, de voir la partie de où vous m'avez dit souvent, on a besoin de une adresse à une machine, comme dans le cas des demandes. Et ça, c'est sûr, c'est pas en fait. C'est les évasions sur le serveur. Ça, c'est pas dans ce. Je suppose que si on met dans la partie comme ça, supposons que vous avez configuré le serveur de cette machine-là. Moi, je suis le client. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait avec le test, on a vu que le serveur DHCP il a donné l'adresse IP. Je sais comment est-ce qu'ils se sont mis en connexion pour c'est ça, il dit là, il envoie un Discover. Quand il envoie un Discover, regarde l'adresse à laquelle il envoie. Regarde l'adresse. C'est quelle adresse? Regarde l'adresse qu'il envoie. Regarde l'adresse là, qui est Discover tout. Non, ici. DHCP Discover. Non, il faut lire l'adresse là. L'adresse là, on était à 0 tout. C'est 255, c'est pas. C'est la même de la fin. C'est pas beaucoup de réseau.
Là, tu n'as pas ton code. Ça, c'est quelle adresse? 255, 255, 255, 255. C'est la classe ou bien? C'est quelle adresse? Vous avez pas beaucoup de réseaux. Mais c'est pas beaucoup de réseaux. Ça, là, c'est l'application de réseaux, mais c'est pas beaucoup de réseaux. Mais c'est quoi? L'adresse, là, c'est quelle adresse? 255, 255, 255. Ça, c'est une masse. Ça, c'est une masse. C'est la vache de réseau standard. Enfin, une masse, c'est des lignes, ça veut dire le blocage général. C'est-à-dire que là, ça concerne toutes les machines. C'est-à-dire, il lance un appel, il lance un réseau, ça, tout le monde. Quand c'est un masque, il n'y a pas zéro. Je connais. C'est à zéro. Tout est à ça va tout. C'est pas l'adresse de broadcast général. C'est-à-dire que quand on envoie là, ça y est, on envoie à tout. Je suis en train de chercher, je suis en train de rechercher un serveur. Tu balances à tout le monde. Non, tout le monde là, c'est ça. Moi, je me laquelle la machine. Voilà, maintenant c'est celui qui répond là. Donc celui qui va configurer, celui qui va le service DHCP configurer, va répondre. Donc, offer from l'offre est venue de qui? 192, 168, 60.1. C'est lui qui a répondu dans le réseau là. Moi, il a envoyé, il ne sait pas. Moi, il ne sait pas. Moi, je n'ai pas l'adresse. Parce que quand les comptes sur Windows, quand les choses automatiques, est-ce qu'il y a une adresse là? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Comment il y a une réponse? C'est quelle adresse je crois? Mais c'est celui qui va me répondre là. Là, je sais. Donc, moi, j'envoie à tout le monde. Moi, je recherche. C'est le verset. Donc, je balance ça. C'est comme je lance un SOS. J'envoie un discover. Moi, je recherche. Et il balance. Si c'est un réseau, ils sont câblés, non? Il envoie. Maintenant, celui qui répond, c'est ça. Donc, en ça, il envoie encore pour voir si c'est vraiment vrai. Il envoie quoi? Un request. Il fait un blocage. Il dit, je veux ça. Et puis, lui, il fait quoi? Le app. La réponse d'accord est venue de 60.1 et puis lui a envoyé, il dit prends cette adresse. Ça va nous 60.250. C'est fini. Vous dans le temps où on envoie, il y a deux serveurs, le deux serveurs qui ont Il y a deux serveurs. S'il y a deux serveurs, toi-même tu mets deux serveurs pour mener ton réseau. Moi je ne comprends pas. Toi-même tu mets deux serveurs pour mener ton réseau. Si c'est dans Active Directory comme ça, c'est celui seul qui va répondre, qui va accepter l'adresse de celui qui est autorisé. C'est-à-dire quand tu configures, on a vu que tu n'avais pas attention avec l'autorisation, autoriser ce serveur à être en Active Directory. Donc c'est celui qui est autorisé, c'est celui-là qui va répondre. On va dire, bon, on est un domaine, toi tu n'es pas autorisé. Tu dis que tu as bien servi, mais tu n'es pas autorisé, le contrôleur de domaine n'a pas autorisé. C'est pas un serveur autorisé. Ça va? Non, moi, ce que toi-même tu dis, s'il n'y a pas de domaine, tu as mis deux domaines dans le réseau là, ça c'est autre chose. J'ai une question de vous. Oui. Monsieur, on vient de voir que le serveur DHCP a donné l'adresse IP à. Donc, monsieur, supposons, comme on a pu le faire, moi, on a pu le faire. Vous donnez ces informations, moi, j'ai mon propre routeur et j'essaie de les connecter. J'ai trouvé, monsieur, le routeur a fait des IP. Bien sûr.